faire une bagarre pour demander. Pour t'avouer que j'étais. Mais normalement, il finit. Il m'a même accepté. C'est peut-être ça, aussi, moi-même, passer de temps sous des résidentiels. Balancer même, ou même jeune fille, ou même jeune garçon, balancer même des moments entiers, lui-même qui papa, lui-même qui mène tout, lui-même qui chef des chefs, lui-même qui toujours là pour capable d'aider. Ne laisse pas bon Dieu, la vie doit passer mal. Si mon Dieu t'a frappé vous, commence à tailler. Les méchants ont fait comme le souloir. Les malésiaux et comme les vents. Les maléos descendaient uniquement. Des manières. Si vous racontez en cela, vous devez lever les mains en l'air pour balancer des moments Dieu parce que mon Dieu sauvé, mon Dieu fait gros miracles. Balancez les mains en l'air en signe de reconnaissance. C'est bon Dieu, merci. C'est bon Dieu, c'est le cap de la vie. Alléluia. Mardi 1er mars 2022. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons le privilège, nous sommes capables de réunir notre troisième soirée de conférence que nous gagnons pour des jeunes. Nous gagnons un thème global que nous avons développé, c'est les jeunes sont l'espoir de l'avenir meilleur. C'est le thème global. Les jeunes sont l'espoir
d'un avenir meilleur. Quel est le thème de la semaine? Les jeunes sont l'espoir d'un avenir meilleur. Thème ça, nous avons divers sujets qui découlent de lui-même. D'abord, nous avons la jeunesse et la sanctification avec Maître Lénage au Sénat. Nous avons aussi hier les modèles de leadership juvénile avec Pasteur Emmanuel. Nous avons appris un pile bagaille hier soir. Et bien, à Soya, nous avons gagné un nouveau sujet qui est lié avec toujours les jeunes qui sont l'espoir d'un avenir meilleur. Il s'agit de la gestion de stress. La gestion de stress. Vous connaissez que dans le moment ça, on peut nous stresser. On peut nous stresser surtout par des circonstances, des événements politiques. Nous ne pas à déplacer, nous vraiment stressés. Eh bien, nous avons gagné à Soya pour nous connaître comment nous sommes capables de gérer une situation de stress. Ça. Nous avons salué le docteur Gilles Jean-Gilles, qui est accompagné de Madame Lee, donc qui c'est lui-même qui a gagné à Soya, qui a présenté nos sujets ça, la gestion du stress, c'est le moment que nous allons remettre avec le docteur Gilles. Nous apprenons le docteur Ali va passer par devant, tandis que l'église va acclamer bien fort la vie de Dieu. Merci, bonne écoute et bonne participation. Bonsoir à tout le monde. Comment est-ce? Moi, vraiment, c'est une fille à la soirée. Moi, parmi nous, et je remercie l'équipe là qui a choisi ce sujet ça pour la soirée. C'est vraiment un sujet d'actualité. C'est un sujet que tout le monde a aimé au moins une idée de ça. Et les trois bagailles, nous avons aimé que le public a prêté attention avec lui, c'est garder moins, tendre et faire silence. Comme ça, ensemble, nous sommes capables de comprendre qui ça qui stresse. À ce moment-là, nous avons une émission pour nous parler de la gestion du stress. Mais avant de parler de gestion du stress, il faut bien que nous connaissions qui ça stress là, qu'il est capable d'identifier le stress pour nous au moins faire différence entre stress et une maladie. Donc, nous vivons dans une situation et dans les moments très compliqués, côté que par les gens qui épargnent le stress, personne, même si nous n'avons pas épargné du stress, donc on va ensemble à Soya qui ça stress là. D'abord, je dis que stress là c'est une réponse physique, ou disons physiologique, je parle de physiologique, on parle de mode de fonctionnement organique, c'est une réponse physique et physiologique que l'organisme a face à une situation bien particulière. Tout le monde est capable de stress. Il y a des gens qui est épargné. Généralement, le stress, c'est une réaction de courte durée. C'est un bagage parfois qui est éphémère. Et une fois qu'elle vient, il va durer longtemps. Mais le stress là tout, c'est une réaction naturelle, s'il pas excessive. Et il parle tout de stress chronique, stress aigu, stress post-traumatique. Le stress aigu, c'est un stress qui paraît de façon brute, il n'a pas duré et puis il y a. Mais il y a une différence entre stress aigu et stress post-traumatique. Il y a un stress aigu, pour que je dis là, son stress qui vient, qui n'a pas duré, l'année, mais un stress traumatique, c'est un stress qui vient après un traumatisme. Traumatisme capable physiologique,
il est capable mental et il est capable physique. Maintenant, alors, les deux, toujours, il y a un stress post-traumatique. Ça me dit pas là. Que l'aigu, qui c'est un stress qui paraît brut, ou du moins l'état traumatique, il y a tous les deux venus après un traumatisme. Stress là est capable chronique, c'est l'heure qui passé notre temps qui était mesuré à prolonger, là on parle d'un stress chronique ou du moins c'est pathologique. Alors le stress pathologique, c'est qui vit une maladie. Mais en soi, stress par une maladie, c'est le chronique. Le bagage qui chronique sont bagages qui ont l'autre durée. Maintenant, si stress là chronique, il va déclencher sous quelques symptômes. D'abord, il va tête fait mal, la baille vertige, la baille et douleur dans le muscle. Nous qui exposés, par exemple, nous qui asthmatiques, asthmatiques sont nous qui ont un rétrécissement, ça veut dire, tuyau qui canalise l'air pour entrer dans le poumon, il réduit, eh bien, il y a une facilité pour l'air à rentrer. Vous avez remarqué, tout le monde dit que tout le monde dit que nous ne pas manger chat parce que chat a l'as. L'as, c'est ça, nous les asthme dans la cage médicale. Donc, une réduction qui fait dans tuyau et puis, il y a une difficulté pour nous respirer. Et surtout, si on a allergie avec quelques micro-organismes, soit extérieurs, l'icône développer ça. Et bien, les gens qui souffrent d'asthme, ou du moins, il y a des gens qui souffrent de dépression, eh bien, pour gagner une augmentation ou bien une détérioration de cétosacchaïdes. Il y a des techniques qui permettent de lutter contre le stress, qui est bien particulier, et le stress chronique. Par exemple, pour des exercices, relaxation ou encore respiration. Il y a deux types de respiration. Respiration et respiration pour small. C'est là où on n'a pas qu'à respirer ou bien tendance à faire comme ça. Donc, il y a des gens qui vivent dans la phase ça, ou qui ont une respiration pas normale par rapport avec les gens qui ont une respiration normale. Ça, c'est pour stress chronique là. Ça, c'est des techniques. Maintenant, situation de stress là est capable courant caïpine. Souvent, étudiants aident de leur approcher des examens, ils sont stressés. Et stress sont des qui nous pas dit qui est normal mais naturel. Si nous sommes stressés, parce qu'ils ne pas connaître qui ça qui est l'examen. Qui ça on va sentir le moment stressé, c'est dans le moment examen. La guerre envie d'uriner, on dit pipi kebel, des cas même bien envie d'aller à la toilette, au fond, pas de vraiment, la trembler, et qui l'examen fait passer, il ne va ni aller dans la toilette ni pipi. Donc c'est ce stress-là qui envahit, qui fait que tout ça, mais stress ça, il n'est pas chronique, il est un stress aigu, il agit avec des émotions. Dans le cas ça, on va jouer des gens qui gagnent une respiration rapide, on va une contraction musculaire, et puis on va une augmentation de fréquence cardiaque. C'est-à-dire que il peut battre selon l'âge. Si on a une vingtaine, c'est normal pour que il batte de 60 à 70 fois par minute. Plus l'avant en âge, c'est moins que la batte. Eh bien, on va remarquer que puisque mon stress, il y a une augmentation. Et qui ça fait augmentation? C'est une production de hormones stressantes. Ça veut dire une hormone qui produit stress et c'est hormone ça qui fait mon stressé. Là, vous remarquez, si mon petit si mon qui est dans l'âge de 1 an, 2 ans, il est capable de jouer avec un chien, un tête chien, et puis on va prendre l'autre monde, on va dire par rapport.
Et puis parfois poser des questions, mais pourquoi ça chien pas un modèle et indiqué ou même la modèle? La raison c'est parce que si mon yon a là, ça veut dire cortisol. Cortisol là, c'est lui-même qui c'est hormone du stress. C'est-à-dire que pour stresser, c'est cortisol la possibilité. Maintenant, puisque si on a pas cortisol, il n'est pas sécrété cortisol, et bien, chien, par arrêt, ça passe, chien lui-même, depuis qu'il prend ce cortisol là, il est agacé. Puisque si on n'a pas de cortisol, il n'est pas sécrété, et bien, il n'est pas agacé. Ou même, vous sécrétez cortisol par la peur, puisqu'on peur, ou chien en peur, donc on commence à sécréter cortisol. Mais personne ne peut persuader, ne peut prendre ça. Cortisol là, les chiens lui-même, ils sont organiques qui sont beaucoup plus développés que nous-mêmes êtres humains. Donc, la prend sans cortisol là, et le ça, pour les chiens, besoin de nous. Et le stress là, il est déclenché dans le contexte, en fonction de l'âge, en fonction de l'âge, et petit monde petit et adolescent, il est traduit par une confrontation violente et abusive ou encore conflictuelle, comme dans le cas de divorce des parents. Par exemple, il y a un couple qui gagne 2 ou 3 petits ou dimensions tout. Et puis, il y a un moment où il faut divorcer. Mais un petit monde, par exemple, si on n'a pas plus que 3, 4, 5 ans, et puis il apprend, soit non, maman ou non, papa, donc, il y a un divorce. Et puis, si on ça, stressé, et stress n'a pas manifesté même bien avec stress, il y a l'autre monde, peut-être la vie capable de contrôler. On va remarquer que si on est très conflictuel, le niveau de l'école là, vraiment, et pas normal, ils vont inquiétude, ils se remettent tout le temps. Et si tu as une équipe qui passe, le roi pour quelqu'un qui bat le coup, donc c'est seul un psychologue peut-être qui va comprendre ça, et ça fait, dans l'école, il y a parfois, si vous avez un comportement différent du comportement que vous avez déjà, pour mettre là, tu as essayé de comprendre ce qui s'est passé, au moins il faut la place de Timounan, parler avec Timounan, ça passe. Et ça fait que l'école, avant, on continue de toujours demander où est la caillou, pour conseiller des informations pour gagner. Parce que Timounan, il n'a pas manifesté stress là même avec l'homme. Pour adulte, situation stressante, il y a la vie quotidienne de tout le monde. Là-bas, on peut venir dans le travail, ou à jeune, ou à plein de monde qui gagne, qui vit dans l'état dépressif. Et les gens qui vivent dans l'état dépressif, c'est les gens qui gagnent, ils ont idée qu'à traverser, mais ils ont une idée suicidaire. Il y a des gens qui tombent dans l'état de dépression, qui ne viennent pas qu'à contrôler, et puis, par les autres qui passent encore qui suicident tête. Et là, vous avez dans face ça, il y a vraiment besoin d'appui, il y a un psychologue. Il y a d'autres origines, par exemple, et une origine chronique, c'est le stress là, c'est là, 3 phases. Il y a une phase d'alarme, il y a une phase de résistance, il y a une phase d'épuisement. Et bien, l'homme stress chronique, c'est l'homme qui est en phase d'épuisement, ça veut dire où jouer à l'âme et puis finir. Endurer tout le temps ça, et puis on arrive dans la phase d'épuisement, là on phase et on stress chronique. Et tout ça dépend de post-traumatique. Comme je dis, post-traumatique qui est capable psychologique, mais physique. Il y a des gens qui subissent un accident, qui est capable de stresser. Il y a des gens après un décès qui perdu, ils ont été très cher pour lui. Ou bien après, il y a une maladie grave, ils sont capables, ils ont un stress qui développe dans la vie. L'autre origine capable d'associer avec stress, nous avons le tabagisme. Par exemple, les gens qui sont addicts à fumer. Nous avons commencé à fumer, et puis nous avons l'heure pas de tabac encore pour fumer. Il y a tendance à des gens qui parlent de penser. Et ça, l'autre fait ça, va le faire, mais n'importe ça doit être brûler, et puis ils font un cigare, ils commencent à fumer. Et bien, l'homme abuse de tête avec le tabac, il vient développer une situation, la caillou qui est capable.
troubler le sommeil et puis tout qui est capable de diminuer l'appétit. Et non seulement les tabac, mais ça a des substances illicites. Et les substances illicites, c'est des substances qui étaient dites moralement et par la loi, ou par les lois par eux. Eh bien, les gens qui stressent, il y a des gens qui stressent. Pour sortir dans ce stress-là, l'unique moyen, c'est soit de fumer une cigarette, ou du moins c'est drogue, ou bien de prendre l'alcool. Mais bon, si tu es au droit, ou pas résoudre le problème, ou pas alcool, ou bien tabac pour résoudre, pas du tout. Mais les gens qui choisissent, c'est le meilleur moyen pour être capable de prendre. Par exemple, pour les gens qui choisissent drogue, fumer drogue, les non-situations de stress. Et donc là, c'est détourner ou bien, et comment tu as dit, vous pouvez comprendre, créer un désordre dans le cerveau. Désordre qui crée dans le cerveau, il détourne tout mode de fonctionnement. Et ça fait que les gens qui prennent drogue, ou elle chita la gado, mais au fond, c'est quoi qu'il a l'esprit là. Il y a qui retourne dans l'enfance, dans le moment de là. Il y a qui dépasse qui même, ouais, il va vivre des moments que vous ne jamais vivre. Donc, il y a des moments qui prennent là, c'est juste pour sortir dans le stress. Et les gens qui ont stress chronique, les gens ont toujours présenté des symptômes graves et le taux de mortalité de stress là est plus élevé dans le monde qui a stress chronique. Quel est le monde qui touche par stress? Et du coup, dans la vie quotidienne, chaque monde, les personnes ne sont pas épargnées. Donc, les bras variés, l'intensité va varier dépend de qui monde. Il varie en fonction de sa personnalité, il varie en fonction des capacités pour gérer et en fonction de l'âge. Maintenant, il y a une situation de stress capable de paraître dans l'outil, dans le travail, à l'école, dans la famille, et pour toute notre responsabilité. Par exemple, il y a un changement soudain capable de nous stresser. Il y a un monde qui ne peut pas attendre avec ça et puis il change de poste de travail. Par exemple, si nous prenons un policier qui est dans le quartier, et puis au bonjour, supérieur dit il y a beau tiot. Là, il y a une situation de stress qui va développer la carrière parce qu'il y a un changement rapide. Et stress là, ça fait même l'individu, son réaction qui demandait organiser ça pour lui adapter avec la situation qui est liée. Mais avant on a adapté et ça fait dire il dépend de capacité mon pour gérer et personnalité. Plus ou moins réfléchir, c'est plus stress là capable d'envahir. Il y a d'autres problèmes de santé qui sont capables de développer après stress là. Par exemple, pour prendre une diminution dans le système immunitaire. On parle des systèmes immunitaires, c'est des fonctions qui diminuent. Des fonctions, c'est des agents de police qui sont là pour entourer tout le système là, qui permettent que le système là bien fonctionner. Et bien, puisque le stress là envahi, il y a une diminution de système là au il y a un risque pour développer des infections ou bien des maladies, par exemple des troubles digestifs, on est capable de diarrhée, on est capable de constiper, ou les là c'est pas capable, ou quand même on a un trouble dans le sommeil, on n'a pas dormi, ou bien tout lié autour, même dans la reproduction. Peut-être que vous poser cette question, comment on fait stresser, qui rapport stress gain avec reproduction? Oui, il y a un rapport. Par exemple, vous êtes capable de recevoir une nouvelle. Je dis, il y a un jour, et papa mourir, mais maman mourir, ils est plus cher toujours. Et puis, vous êtes mourir tout. Je ne parle pas de vous, vous êtes la déclencher. Et pas pour arriver d'aller. Là, son situation. Comme ça, tout, vous êtes capable de tenir là et pour venir une nouvelle, et puis courir. Il faut un autre de temps de la vie. Maintenant, étant donné que la reproduction est pour avec une glande dans le cerveau, il y a l'hypothalamus qui est situé, et les mots de la qui nous parlent de ça,
situé exactement dans le parti, dans les selles tusiques, c'est lui-même qui est responsable. Et fécondation, responsable pour faire baillette. Et bien, immédiatement qu'il est stressé, c'est comme si on de l'eau capouille et pour finir on va de l'eau glacée la campagne. Capable de tout au niveau et organe reproducteur, fait mon pas reproduire. Tout ça c'est des problèmes parce que l'homme pas faire petit et c'est pas seulement problème mécanique ou dimension hormonale. Donc il a besoin voici tout côté là les gars ces problèmes de la résoudre, il besoin d'un psychologue tout parce que c'est pas seulement des problèmes d'organes, il n'y a pas un problème d'organes, on fait plusieurs examens et on n'a pas faire petit. Pourtant c'est une situation de stress que lié. Il y a un tout qui gagne un stress par exemple qui est histoire d'une violation sexuelle. Une jeune fille ou bien une fille mariée qui n'a pas dans ça et puis par son côté, il qui de violer. Nous avons un traumatisme mental. À chaque fois qu'il y a une situation, tout est l'impression que ça peut arriver là, il peut arriver là. Et bien, comme vous voulez, mettre Marie là, chaque fois que la relation avec la toujours des difficultés, il a toujours peur parce que les pensées sont violées, c'est violé ou pas violé. Et ça, tout capable toujours déclencher, faire mon appareil petit. Maintenant, il y a des signes et des symptômes qu'on peut voir parce qu'il faut qu'on fasse une différence. Est-ce qu'ils sont stress bien, on stress pour dire que c'est une maladie. Si les symptômes, par exemple, nous avons émotionnel, nous avons mental et puis nous avons physique. Émotionnellement, ils ont stressé, capable de trouver surméné. Ça veut dire qu'on surménage. Et comme si tu avais un téléphone et puis il frise. Il va fonctionner. Les Allemands disent qu'il faut que tu aies 7 téléphones. Eh bien, l'homme n'a pas fait ça et ils vont surménage, demander pour un autre de repos. Et repos ça, ils doivent considérer comme une perte de temps. Sinon, vous pouvez considérer comme un investissement parce qu'une fois que vous retournez dans l'état normal, donc vous gagnez plus de vigueur pour faire toute activité que vous avez fait. Et vous avez aussi ménage, la irrité, vous avez anxiété, angoisse, et puis vous avez une diminution de l'estime de vous-même, ou sous-estimer d'elle. Ça c'est l'œil et émotionnel. Mais le mental, vous avez une envie de penser. Nous avons senti qu'il est envahi par l'inquiétude, il est envahi par des pensées négatives, et il y a une difficulté pour concentrer sur n'importe quoi, et puis il a une difficulté pour faire choix. Au cas où, mon qui envahit, ça conduit une jeune fille, qui a 3-4 jeunes garçons qui parlent avec lui, et puis il n'est pas vraiment dans une situation pour faire un choix. Maintenant, il est stressé. Et comme tous les trois, à bas de pression, et puis il est stressé. Puisqu'il est stressé, eh bien, Mounsa est capable pas qu'à faire un bon choix. De manière physique, qui ça Mounsa va gagner? Il va gagner céphalée, il va faire mal, il va gagner muscle qui va faire mal, il va gagner vertige, et puis il va gagner nausée. Il va tout le temps Mounsa va vomir, il va gagner tout, il a insomnie, il n'a pas à dormir, il est fatigué, et puis il a un trouble d'alimentation. Puis devant de va expliquer nous conseils pour gérer ce stress là, vous allez voir qui est l'importance alimentation gagnée dans la gestion du stress. Maintenant, il y a des techniques de la gestion du stress. Première bagage que vous faire, c'est ça le lâcher prise. Respiration apaisante. L'automassage, il faut faire l'automassage et relaxant du visage. Il faut qu'on prenne pause, laisse ça nécessaire. Et puis, il faut qu'on dormir assez. Dormir assez, dans plus d'importance. Il y a 2 phases préalables et qui imposent dans la gestion du stress. Par exemple, vous devez reconnaître signal stress là à vouer par vous. Ça pour qu'on identifier agent stressant. Souvent on doit confondre
avec une maladie et puis vous n'êtes pas capable de concentrer. Maintenant, comment gérer le stress? Autrefois, le pays a des instabilités, l'église surtout qu'on organisait quand, par exemple, on a sorti Thomas, on aller au Cap, on aller Jacmel, on va passer une semaine, surtout dans l'époque des carnavals. Donc, on va passer son temps et on va faire des études bibliques et sociales pour les jeunes, et des moments récréatifs qui permettent que les temps, ils fruits, les gens qui a participé au carnaval, avec les jeunes de l'église. Mais, il n'y a pas de monde qui est capable de participer. Je me souviens la dernière fois où j'étais allé dans le cinéma, c'était Impérial en 2006. Soit même année ça, ou du moins l'année suivante, Impérial de tout gaz. Elle dit, avec ciné, pas de bail comme ça encore. Pas de loisirs. Eh bien, si pas de loisirs dans le pays, pas de ça des vies nocturnes, et puis fait 4 heures, tout le bail fermé, on va attendre de tirer, on va attendre de kidnapper, on va attendre de toutes sortes de mauvaises nouvelles. Donc c'est normal pour stresser. Maintenant, si pas de une dans ça pour ta sortir dans la situation de stress là, donc il y a des conseils que nous allons pour faire, mais une façon pour gérer le stress là, c'est exercice, dormir, bien manger. L'aime dit bien manger, ce n'est pas seulement manger et équilibré, mais c'est manger normalement, prendre un temps pour manger. Parce que les gens qui ont mangé tellement pressé, ils mangent pendant le temps, ils vont même prendre un temps pour chita. Et souvent, nous-mêmes haïtiens, nous ne pas vraiment créer un temps pour manger. Dans notre nation, après, on a un travail, l'unité qu'on pose, et pose ça, il prend pour le manger, et puis après, il manger, ou après, faire quelques minutes, il détendre, il baille et organise ça en temps pour capable faire digestion. Mais nous-mêmes, nous ne pas faire comme ça, nous filmons pendant la manger, on travail, on fait ça, on fait l'autre, et puis, on fait tout à la fois. Donc, puisque vous ne pas bien manger, vous ne pas manger bien, eh bien, vous gagner une situation stressante. Par exemple, un qui mangeait pour y aller 7 heures. Vous mangez un viande bœuf à 7 heures. Là, prend 6 heures de temps pour digérer. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, minuit, 1 heure. À 1 heure du matin. Donc, pour y aller, vous dites que si vous avez mangé pita pour tout pendant que vous dormez, il est pas en repos. L'homme vient pour en repos, même si l'heure où vous levez pour aller dans l'activité encore, laissez besoin de repos. Ou pour lever le matin, tout pour craser, ou vertige, et ou dormir, mais ce n'est pas l'autre lié, c'est manger ou manger trop tard, estomac, pas de temps digérer, et puis, pendant toute journée, vous gagnez une situation de stress, de découragement qui envahit. On dit que c'est la gestion du temps. La gestion du temps est pour beaucoup avec la gestion du stress. Il y a des gens qui lèvent pendant toute journée, salver pour faire le parfait, et puis dans les moments où on va arriver la cour. Donc, pour exemple, alors on va poser une autre question d'abord. Si tu as gagné un récipient, on va quitter quelqu'un pour t'appeler wash, un petit wash, un gros wash. Qui ça va mettre dans le bouquet avant? Question. Go wash là? Il y a un qui dit wash, il y a un qui dit wash. C'est bon, quand même, après le bouquet là. Mais la seule chose, c'est que l'on filme des petits wash là, on va prendre place, on met des gros wash là. Ça veut dire ça qui est important pour vous pendant le jour de parfait. Vous faites tout petit bagage banal et puis l'on veut faire ça qui est important pour pas faire pour vous trouver dans une situation stressante. Par exemple, on élève. Ou bien pour étudier, vous prenez lever 5 h du matin, il faut vous préparer pour étudier, c'est là ça mental à préparer. Mais on les dit, bon, vous avez un avant, bon balai, bon faire vaisselle avant tout ça. Et puis vous allez étudier. Mais pas bien, c'est moi, pas préparer avant tout ça. Vous allez voir que vous faites tout ça pour faire, et puis, là vous faites ça qui est important pour faire. Et bien, si vous prenez vos là avec petit wash, pas de place pour wash.
Ça veut dire, c'est important, nous avons une place pour eux, nous avons rassasié, c'est mettre des petits chaud d'abord, dans le gros chaud d'abord, si vous avez une place, si vous avez arrêté. Je ne vais pas dire, mesdames, vous ne pas couper non, c'est pas ça, dis non. Dans le coupe cabane, mais pas oublier. Si vous avez 5 heures du matin pour étudier, vous étudier d'abord. Parce qu'il faut que vous entrer en dans porte là, dans la salle, avant de lever la chambre, et puis le film. Prends soin de la chambre. Donc ça, il faut une priorité avec ça qui est priorité d'abord. Et c'est ça pour nous organiser. Il y a une mauvaise organisation dans le journée qu'on fait que, et je viens mal passer dans le monde. Il faut que vous dormiez assez, il faut que vous preniez le temps pour bien manger et faire pause l'air nécessaire. Il faut que vous preniez pause. Et puis, apprendre à dire non. Il faut que vous appreniez à dire non. Ce n'est pas tout le bagage où vous dites oui. Par exemple, moi j'ai rendez-vous à 5 heures. J'ai rendez-vous 5 heures. Et puis, moi, j'ai rendez-vous 5h30. On l'a dit pour rendez-vous 5 heures. Pas parce que rendez-vous est important pour moi dire non, mais il faut me dire non avec quelques rendez-vous. Parce que si vous ne pas dire non, vous vous trouver dans une situation stressante. Pour qui ça? Je vais terminer à 5 heures, 5h30. Mais même 5h30, on a l'autre rendez-vous. Et rendez-vous que j'ai à 5h30, pas dans le même local, c'est de l'autre côté. Donc, pour me déplacer mal dans le local, pour ne pas dans le rendez-vous, c'est une situation qui est vraiment stressante. Et puis, il y a un autre moyen pour gérer le stress, c'est changer d'attitude. Faut-il bien que vous ayez une attitude mentale positive. L'elle dit une attitude mentale positive. Quel que soit ça qui vient, il faut toujours être positif. Parce que les gens qui pourraient aller au côté là et puis ils disent ah, et, ou bien, pour aller au bizarre, pour aller prendre un carnet, bien que l'on aille prendre un carnet, ce n'est pas parce que vous devez prier, je vais prendre un carnet, parce que vous devez pas passer ou bien passer avant. Mais, si son choix vous l'a fait, puisque vous avez une attitude négative, et vous avez tendance à faire un mauvais choix. Il faut que tout le temps gagner une attitude positive. L'autre façon pour bien gérer le stress là, c'est créer un équilibre entre le travail et le loisir. Ça a demandé un peu là. Créer un équilibre entre travail et loisir. Gagner un temps pour le travail, gagner un temps pour le loisir. Mais maintenant, est-ce que situation géographique, de côté nous positionner, est-ce que vraiment des loisirs ou non? Maintenant, si pas des loisirs, ou même obligé de créer. Parce que, quand vous voulez vous parler, qu'on va parfois demander le repos. Et c'est ça que fait, dans quel que soit le travail, gagner un jour pour prendre pour ne pas travailler. Et si vous ne pas faire équilibre ça, donc pour ce monde qui passe toute une année de stress. Et ça fait, à la fin d'année, vous dites, peut-être dans l'air ou bien dans ce travail là, il faut créer un moyen, une façon pour déstresser, soit à la plage, ou à la cité, ou pas gagner, ou pas faire, ou dites, il faut que vous lire, si vous réveillez, il faut méditer, ça que vous trouvez pour café, pour comme loisir, ou aimer sport, les matchs, tout ça, il faut vous faire. Et tout prend temps pour nous rire. Quand il y a qui ne connaît l'importance de rire dans la vie. D'ailleurs, on rit en plus son massage cardiaque. À chaque fois, après, son massage par cœur. Et plus vous faites massage pour cœur, c'est plus il était actif en bonne santé. Il y a des gens qui tout le temps étaient bien fâchés au caractère, ou pas jamais sourire sur les vies. Et bien, son monde, au fond, qui a un stress qui a développé la carrière. Et stress, ça, vous avez parlé de stress. De qui est trois phases, vous avez parlé des phases à l'âme, des phases épuisement qui c'est derrière, et phases moyen, c'est ça va conduire avant de la phase d'épuisement. Donc, si nous avons nos situations comme ça, pour nous souffler la privée dans une phase chronique. Et c'est là ça la vie d'une pathologie. Et il y a un signe pathologique pour dire que c'est inéquivoque que y a un stress chronique, c'est le n'importe quel bagage nerveux. Alors, pour mesdames qui vivent dans l'âge ménopause, parfois on confond ménopause avec stress.
c'est vrai que nous posons un cas déclencher stress à caillou, mais c'est des bagages différents. Mais le pose, c'est une cessation, une coupure que vous n'avez pas régler encore à un certain âge. Par exemple, une fille qui peut être déformée dans l'âge de 10 ans, 12 ans, c'est sûr que dans 45 ans, vous êtes capable de commencer à camper. Mais il y a un signal pour le peut-être que vous n'avez pas comprendre, c'est vous faites chaleur. Vous avez toujours excité, toujours chaud, tout comme ça, c'est normal, et puis chaud, pas qu'à supporter, en bas, il est toujours chaud. Et où est l'ennemi, alors il y a deux fois pour répondre, il est excité, il est mauvais, il a fait colère. Là, c'est une situation pour nous différencier avec stress. Et nous parlons de délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir, c'est apprendre à déléguer le pouvoir à l'autre monde. C'est pas vous faites tout le balai. C'est vous-même qui l'êtes, c'est vous-même qui secrétaire, ou président, ou trésorier, ou ménager, vous faites tout. Donc, quand vous voulez, il y a des gens qui comportent les mains, qui n'importe quel attaquant les mains. Et c'est lui qui doit ouvrir, c'est lui qui doit faire. Imaginez, vous vous retrouvez dans une situation stressante. Non pas dit que vous devez faire une confiance, mais dans une situation de stress, il y a une bagage il faut dégager le stress avec un monde qui proche. Et leur dégager le stress là, il aider au diminuer, il atténuer dans le stress pour gagner. Donc, déléguer pouvoir dans l'autre monde. Et bien, dans le gouvernement, nous avons des présidents, ou bien un gouvernement qui a plusieurs ministres, des directeurs, et ainsi de suite. Donc, est-ce que le président seulement qui a fait toute fonction? Il n'est pas capable. Donc, il faut que vous baillez l'autre monde. Même le salaire qu'on baille pas aussi élevé, mais quand même délégué avec l'autre monde pour ne pas tomber dans une situation de stress. Et comme vous voulez, mon qui même une vie de stress, plus les mourir plus rapide. Et faire exercice. Exercice, un bon exercice, dans le matin, d'étirer avant de s'accaber. Nous connaissons que chacun toujours fait ça. Nous connaissons chacun de lever, d'étirer, sans détirer, et puis avant de sortir, il s'est fait la donne. Et bien, il commence à diminuer la fatigue pour gagner, donc d'étirer pour diminuer, et puis il permet que vous respirez bien. Et une gestion du stress, surtout pour l'étudiant qui prend l'examen, c'est respirer profondément. Respirer comme ça, on va respirer avec bouche ouverte, bouche fermée, et puis l'eau laguer ou laguer. Mais ça fait que le cœur bat plus lentement, et bien s'il bat plus lentement, vous ne pouvez pas trouver une faille cardiaque. Est-ce que nous là? Donc, respirer, et puis, lors du matin, pas pour être l'eau qui est trop glacée, pour être l'eau à une température normale. D'ailleurs, l'eau qui est trop glacée, elle va être commandée. Même les apports de manger, ou pas manger, pas commandée. Parce que, surtout l'eau de manger, ça ne va pas commencer, on n'a pas de bonne alimentation. Il y a des gens qui fait manger, il y a manger qui gagne en pile, reste là-dedans. Et puis, des bouchons au calme, les guider. Quand vous voulez, ils font gaz là, ils vont ils manger, ou bien empoisonner, ou bien intoxiquer. Parce que vous vite soumettre le cerveau à un travail que vous ne pouvez pas faire. Vous dites, allez, pendant le travail, vous dites, courir, camper. Vous trouvez une situation par contre ça vous fait. Vous pouvez remarquer qu'il y a des gens qui qui parlent, puis il tout fait, il fait, ça dit, il y a un petit crachat, passé, au lieu d'aller dans la voie digestive là, il passe dans la voie respiratoire. Parce qu'il y a un petit langue qui est dans le temps, c'est lui-même qui ferme les voies respiratoires, les voies valées. Il ferme, et les voies respirer, il ouvre les voies respiratoires, il ferme les voies digestives. Maintenant, si vous respirez ou bien vous appuyez pendant vous dites fermez-vous, et puis faites comme ça. Puisque la fait comme ça, liquide, la toile de l'eau des crachats, aller dans la voie respiratoire, ou qu'on ou sans tout, ou tout fait, ou trembler,
Donc, vous dites si c'est manger, on va manger, quand on va aller, on va prier, on va grandir, passer dans le même. Ça passe parce que vous devez mettre dans une situation, est-ce que vous campez là, ou bien vous devez faire ça, ou bien vous devez faire ça, parce que c'est question commandée, faites les deux. C'est commande là, il vous suit quoi? Eh bien, pendant vous courir, vous campez, vous faites ça. Dites-nous, sortez. Est-ce que vous allez ou vous campez? Donc, il faut que vous ayez une bonne alimentation. Et bonne alimentation, demander une bonne éducation alimentaire. Vous n'avez pas une bonne éducation alimentaire, eh bien, vous avez tout le temps et vous avez problème ici. En province, surtout, dans le milieu de la ville là, qui est différent de vidéo, nous devons faire manger très tard. Vous voyez les gens qui passent toute journée, ils font café dans le matin, et puis dans l'après-midi, dans les 3 heures, et puis laissent à la météo pour notifier. Et puis, manger à préparer dans les peut-être 9-10 heures. Mais faire, c'est juste pour ne pas dormir sans souper. Mais pour me souper, vous empoisonnez des tout, vous faites pas dormir sans souper, vous passez toute journée avec l'estomac vide. Qui est important, bien bonheur dans le matin, pour manger. Dans n'importe quel journée, n'importe qui va ouvrir par exemple, c'est l'estomac ouvert là-dedans, et dans la soirée, n'importe quoi jouer. Vous n'avez pas besoin de charger l'estomac. Et lorsque charger l'estomac, là encore, il y a un stress qui est déclenché. Puisque, pour un petit monde, vous faites peur. Vous voulez nous dire, si j'en viens, allez prendre balai ça pour moi. Non, qui te balai, prends une chaise là, prends une chaise là. Bon, prends ça, que tu me dis, non, mais quoi, chaise, te dis pour moi. Mais il y a tout qui partout, qui est tellement obéissant, et puis là, prends ça pour consacrer ça, vous mettez dans une situation stressante. C'est ça que vous faites à faire. Vous balai, on manger pour manger. Dans un temps qui n'est pas bon, ou quand qui leur a manger à l'heure ça, si vous pas dormir, si vous en réveil, vous avez un problème, ou non activité, donc vous avez un problème de manger parce que vous avez activité. Mais pendant que vous mettez quoi en sommeil, quoi en repos, et puis vous mettez pour faire ça travail, parce que le cerveau a besoin de repos. Vous avez remarqué que tout le monde est tout le temps fatigué, tout à l'heure de l'hôpital, la petite docteur, on vertige. Ou bien, tout le temps viré, on soulage. En évite tout ça, le prend là toujours bon soulage. Tout le temps. Ou après, il y a une sous-estime. Et sous-estime ça, prend suite avec stress de gagner. Il a pensé que l'autre est bien important passer. Regarde ça, tu as mis les gens qui tout le monde va garder, va mettre tout ça, pour ta fait, ou balle la parole, il peur. Pour prendre la parole, son situation stressante. Demander pour relaxer, prendre l'eau dans la température normale, respirer profondément et puis dormir suffisamment. Et quelques objectifs pour gérer le stress, c'est prendre recul de quelques situations. Ce n'est pas toute situation et puis vous pouvez courir. Il faut que vous preniez recul de ça nécessaire. Il faut que vous améliorez les relations humaines, améliorer les relations avec le monde. Il faut que vous améliorez. Ou pas au monde qui parle dans mon récepteur, on dit, quel que soit j'ai envie, vous trouvez normal. Donc là, il faut que vous soyez capable de gérer pour gérer le stress. Et puis, essayez de prévenir le conflit. Tout ça qui a créé des conflits, chercher moyen ou essayer de résoudre de manière plus simple. Le ça, on va gagner moins de stress. Et puis, favoriser la bienveillance, apprendre à adapter à des nouvelles situations. Par exemple, il y a des gens qui vivent au prince, qui vivent par les bouquets, dans le moment où tu vis dans ça, il va arrêter et puis il vient tomber. Donc, on ne peut pas t'habituer avec la situation ça, ou tu es dans le vidéo, c'est facile, ou à faire maquette, ou faire tout ce que vous avez besoin. Maintenant, pour y aller là, on vient de la situation, on va pas gagner. Donc, on ne pas obligé de vivre une situation comme ça, il faut adapter à la situation. Donc, c'est ça qui est une gestion. Par exemple, vous venez par rien, et bien, m'a créé une situation pour moi-même m'adapter avec la situation que vous trouvez maintenant, pour ne pas mettre dans conditions stressées, et puis pendant tout pour nous vivre, et puis moi-même faire des longues, et puis bon, pas vivre parce que la situation est vraiment stressante pour moi.
gérer le temps de travail, et puis rester efficace, contrôler le stress pendant la journée, il y a un que bâti pour étudier, surtout pour l'homme prendre parole en public. Il y a des gens qui mettent ton foule devant comme ça, ou la trembler. La trembler, et puis commencer à perdre et capacité. Vous songez, l'ancien président Rival, le ministre Aristide, dans le discours, peut-être qu'il y a l'autre job, mais il y a un job pour le ministre pour faire discours devant toute une nation, c'est une autre bagaille. Et puis, monsieur était fait la remédie, il faut aller et puis faire la tremblée. Les monsieur fait la tremblée et puis déposer Béni. Il y a l'autre monde qui était tout prêt à voir ça, il juste manger une bouteille de balai pour petite l'eau, et puis il fait signe, il respirer, et puis après, il est capable de continuer. C'est une bagaille qui faut stresser, l'homme devant le public, surtout si vous pas habitué. Si vous pas habitué, c'est tout le monde qui a prêté attention à vous. Il y a des gens qui ont dit, bon, est-ce que ça m'a dit à pour moi? Est-ce que je vais faire un schéma pour elle? Est-ce que je vais parler de lui? Ou quand elle finit, il y a des gens qui font parler et puis il a caché. Il va venir pour nous dire tout ça qui a dit, il n'est pas sûr de tête. Donc, avant qu'on prenne parole en public, si vous pas habitué, ou une situation ça, et bien demander pour respirer profondément. Boire un petit d'eau, surtout une dans la vidéo, c'est boire l'eau sucrée, glacée, sans citron. Vous allez un examen stressé, quelque chose ça vous va faire, vous allez prendre la parole, boire un verre d'eau, alors là, c'est glacé. Dans la température normale, il n'est pas chaud. Avec seulement sans citron, sans orange, boire un verre d'eau, et puis respirer. Mais non, respirer, il faut faire avec les yeux fermés. Fermez les yeux, vous respirez. L'on rentre l'air avec bouche fermée, et puis vous la guérir, bouche ouverte. Vous faites plusieurs fois pendant 3-4 secondes, et puis vous commencez à danser. Et puis, mais il y a des paroles que vous devez répéter dans le cœur. Il y a des paroles, si vous prenez une parole en public pour vous sentir stressé, vous pouvez commencer à répéter dans le cœur. Oui, moi capable. Oui, moi capable. Vous pouvez dire plusieurs fois, ou l'on met non parole, et vous dites, vous prenez la parole, mais ça me dit, c'est moi-même qui est capable, par une personne encore. Ça, c'est une technique qui va aider pour prendre la parole, si vous n'avez pas bien habitude de prendre la parole en public pour ne pas stresser. Et tout à l'heure, nous avons parlé des phases d'épuisement. Nous disons lors de la phase d'épuisement, l'organisme sécrète hormones qui sont responsables de la production de stress. Hormones, ça, c'est cortisol. Je dis déjà. Eh bien, puisque vous gagnez cortisol qui produit la caillou et puis il n'est pas contrôlé, vous venez tomber dans une situation de stress aigu qui est capable de passer dans une phase chronique, tomber dans une dépression qui vient de une idée suicidaire. Tout le monde qui suicide tête libre, c'est un monde qui quelques moments il peut arriver dans le stress aigu. Par exemple, émotion que nous qui confondre émotion avec stress. Émotion, c'est la peur, la colère, la tristesse, la joie, tout ça. Mais stress, ça sont l'autre bagaille. Maintenant, ils sont mariés ensemble, stress et émotion. Et bien, si vous êtes qui stressé, si stress là déclenché là, ou pas capable de contrôler la vie, la roue, il y a une émotion qui fait une difficulté pour faire choix et qui est capable de tout la dans une situation pour dire que vous dites de la veille ou pas de dire après pour réfléchir. Et c'est ça fait encourager tout patron et les gens qui ont une petite vie ou un serveur cacao ou un garçon de goût. Ou t'as les patrons sont tous stressés, ou pas de bonne humeur, pas prendre aucune décision. Et décision, ça va pas fatale. Par exemple, vous prenez une décision, ou on travaille, et puis vous paraît n'importe ça, vous citer ou évoquer. Et puis après, vous réfléchissez, mais vous évoquez, mais
Pour qui ça? Et puis c'est de ça qu'elle a bloqué, ou pour aller chercher Marie pour venir. Ou du moins, ou un stress, une situation émotionnelle qui a développé, ou quand ils font bagaille, pas taper dans le moment. C'est vrai, il va le conduire, et soit taper, il faut gérer, soit faire. Il faut éviter qu'il ne soit pas le coup. Pour quand même péter les yeux, et après ça, on dit waouh. Vous tombez crier, quelqu'un doit crier avec lui, le fait que vous pétez les yeux, bien on casse son bali, ou dommager lui, par le fait que vous pas agir, et avec stabilité, vous quitter, vous laisser emporter par le stress ou du moins émotion. Donc, c'est là, exposé à, et moi ouvert avec toute question et qui gagne avec stress. Et maintenant, je suis disponible pour le monde qui a des questions et penser. Et en tout cas, on va dire tout le monde, il y a un peu de monde qui a des questions qui sont assez intéressantes. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, féliciter et remercier le docteur Fasoli pour présenter la conférence. Moi, j'ai deux questions. Première question, c'est docteur, vous avez parlé de estime de soi. Mon capable de prendre parole en public et puis il tremblait et puis il a demandé dans cette vie est-ce que ça l'a dit à bon ou pas. Est-ce que timidité va cause ça? Et puis tout, est-ce que timide, c'est un stress? Merci, belle question. Et timidité en soi, c'est pas un stress. Timidité, c'est un tempérament. Et il y a une différence entre tempérament et comportement. Comportement, son bagage qui est capable de changer avec éducation, mais tempérament, son bagage, il est, ça veut dire fait avec. Timidité capable et corriger, on va dire éliminer ou effacer, il est capable de corriger avec éducation. Par exemple, il y a un monde qui est timide, souvent, et parler des responsabilités, faire des exercices, et puis il a commencé, pas timide, faire parler dans deux monde, 3 monde, 4 monde, et assurer que c'est lui-même qui a tout pouvoir, qui doit parler, la reprendre, mais timidité, c'est pas un stress, mais stress capable de déclencher une timidité. Par exemple, il y a un monde qui est stressé, puisqu'il est stressé, par exemple, on dit que je ne suis pas timide. Et puis, je pensé, je vais parler là, j'ai des petits monde. Quand je fais ça par là, moi, puis je commence à stresser. Et puis, je ne pas regarder les gens, je peur, je regarde les gens, j'ai l'impression que ça va dire par ça. Il vient diminuer dans l'auto-estime ou vient peur, c'est là que déclencher notre timidité. Mais timidité, pas le stress en soi. Ok, merci. On compte souvent entendre des gens dire que les gens sont stressés. Les cafés effet sur cheveux. Est-ce que vraiment stress fait effet sur cheveux? Oh oui, il a fait effet sur cheveux. Bon tout, s'il fait effet sur la reproduction, la cheveux elle va faire. Parce que lorsqu'il chute des cheveux, si ce n'est pas un problème physiologique ou anatomique, même eh bien, son problème de stress. Par exemple, le stress, qui s'est passé? C'est tout organisé, même ça fait me dire commencement, stress c'est une réaction physique, physiologique face à une situation bien déterminée. C'est-à-dire son réponse, et mes réponses là capable. Perdre cheveux, qui cheveux tombés, mais naturellement, il est tellement stressé, la boule, ou bien la brache chevelu, la poigne chevelu. Et puis, il perd cheveux. Il y a des moutons les stressés, c'est les hommes qui mangent. Il n'y a pas jamais des hommes qui lèvent même. Il y a des gens tout le monde est là, stressé. Il y a des gens qui ont manie quelconque, par exemple. Il y a des gens depuis stressés. Par exemple, l'autre nation, ou américain, ou un système d'accueil, les stressés, on ne va pas faire bien, ou tout le temps, on fait comme ça, passer dans la cheveux. Là, de la téléphone comme ça. Soit stressé ou on bagaille fait contre une volonté. Donc, stress capable de produire chute dans le chevaux parce que c'est tout le système. Je vais parler de diminution de système immunitaire.
eh bien, si le système immunitaire diminue, pas rien va faire. Là, il faut dormir, là, il faut perdre dans le sommeil, là, diminuer l'appétit, là, agir sur la reproduction, là, bas au vertige, là, bas chute de cheveux aussi. Moi, salut tout le monde. Moi, salut Dr. Julot, en tant que conférencier ce soir. Alors, moi, c'est Jean-Lys Eugène. Alors, bien que moi, je suis en retard, mais moi, j'ai une question. Et question par c'est il concerne la sortie dans la sexualité. Et pour qui ça, ça demandé, et lorsque tu es un jeune garçon, soit en première fois en relation avec une jeune fille, et pour qui ça, il est obligé d'utiliser et soit un autre corps étranger pour qu'il soit capable de bien plus endurance. Est-ce que c'est un stress ou bien une peur qui déclenche la règle? Ok, belle question. C'est pas un stress. C'est pas un stress. Parfois, quand il y a stress là, qui ça doit faire? Par exemple, si pour la première fois qu'on va dans une relation avec un monde qui n'est pas partenaire, vous avez tendance, si vous pas arrivé, faites mon interrogation, vous avez tendance que la sous-estime. Vous avez stress. Mais, messieurs, ils confondent bagaille. L'ont utilisé un stimulant externe, parfois interne, pour augmenter l'endurance. Et on a l'effet négatif qui va le faire sur. Maintenant, c'est stress qui ça le fait dans ça, c'est diminution de libido, diminution de désir, d'accord, ou du moins stress là capable d'avoir une éjaculation précoce. Mais utiliser corps étranger aujourd'hui là, pas de rien. Son bagage peut-être ou fait soit parce qu'on tente ou fait ou du moins c'est peut-être une pensée et que les bagages qui plus élaboré prochaine fois qu'il y a une exposition sur genre des thèmes ça qui parler bien de lui mais nous faire réserve sur quelques réponses pour pour ta satisfaire même parce que prochaine fois et tu as gagné un sujet sur la sexualité et peut-être capable de des raisons seul bagage que il y a une gestion du stress, la sexualité fait partie. Vous stressez en pile, vous faites sexe, il est capable de diminuer. Moyennant, c'est un sexe qui sain. Sain, avec partenaire, personnel, et puis pas de maladie. Il faut mettre ton bémol là, on va pas dire. J'ai resté ça. Il faut mettre ton bémol. Et d'autres questions? Bonsoir tout le monde, bonsoir docteur, bonsoir. Nous remercions par son temps intervenu en soir. Alors, question par maintenant, c'est est-ce que alcool avec fumée, c'est une source pour capable gérer le stress? Belle question. Au contraire, le tabagisme, ça c'est mon cas fumé, il produit stress par caillou. Et tu parlé de consommation des substances illicites qui interdit moralement et par la loi. Donc, je dit tout à l'heure, si on a des problèmes pour ne pas résoudre à l'état normal, ce n'est pas parce que vous fumez, ni parce que vous boivez, vous pouvez le résoudre. Parce que vous en bas, tabac, ou en bas, et alcool, comme vous voulez. Parce que ça, c'est des substances que l'on prend et met dans l'organisme. Ils n'ont pas aidé le fonctionnement, sinon ils ont détourné. Parce que nous là, c'est détourné. C'est comme si on doit bouillir et bouillir dans l'eau bien glacée la laine de camper. Alcool avec tabac, pas moyen pour gérer le stress. Au contraire, il produit stress là. Si vous avez besoin de gérer le stress, c'est lire, loisir. Tout ça se dit, bien manger, bien dormir, respirer et déplacer quand il faut et dégager émotions sont ressenties avec mon qui proche pour aider à sortir dans la situation où il y a. Mais ce n'est pas prendre des substances
et drogue, café, tout ça, c'est pas eux qui prennent aider avec ça. Au contraire, ils augmenter, ou monsieur, encourager stress à la vie. Je vous salue au nom de Jésus. Et moi, je dis bon Dieu merci de ce que il permet de moi là à soir. Et ma remercie Dr. Gilo pour l'éclairage de la foi fait pour nous. Donc, question par là, c'est que moi-même, dans l'église que côté me persévérer, et je prends la parole souvent, même des fois, et puis je me tremblé, tandis que je suis habitué à me faire un peur dans l'esprit, je me suis compte qui ça fait ça. Ok, je te dis tout à l'heure. Pourquoi tu dois habituer à la parole en Bible? C'est pas parce que timide, tu dois trembler, mais stress capable d'envahir. Stress, ça, il est capable de peur, il est capable de joie, il est capable de tristesse, qui fait qu'il y a valeur. Apprendre et, comment tu dis ça, identifier agent. Par exemple, vous allez à l'église là et puis, ou rencontre un bagage ou pas de ouais, elle me dit un accident quelconque et pour même faire ouais et puis vous pensez que ça va vraiment rien faire et puis l'on paraît vous remarquez qu'il va trembler et pour commencer perdre et pour commencer à trembler vous commencez à perdre estime de vous-même et les ça vous pas efficace donc identifier agent qui fait là comme vous te dit il y a une bonne nouvelle capable de déclencher stress là et parce que ça veut dire bon stress et mauvais stress. Mauvais stress c'est ça, nous parler la capable de dire là, mais bon stress là, c'est le par exemple, un travail pour faire là, me stresser pendant la journée avec un désir qu'il est pour ma tête ça va faire, ça c'est le bon stress. Maintenant, il faut qu'on différencier agent stressant qui ça me saute ouais. Et si ou habitué pour parler en public et puis il y a des gens qu'on doit trembler, lui demander pour faire l'autre travail. Travail qu'on va faire, c'est respirer profondément. Peut-être si tu as tremblé, pas de monde qui te ça. Par exemple, je camper, je faire ça dans mes mains, et puis je remarque que pied m'a tremblé. Pour faire si m'a tremblé, je parler mon ça, m'a déposé. Micro ça, je suis comme ça, pour mon parole, m'a collé même là. Est-ce que nous là? Il y a un autre bagage pour faire tout. Pour éviter de trembler, ou si c'est quoi tu as tremblé, ou quand juste à jouer plus haut. Qui est capable d'aider ou diminuer. Mais il y a une chose qui est important, si vous suspectez ou envahi par un stress, pas fixer un seul monde. Parce que tout le monde là pour regarder dans les yeux, et bien l'on fixe un seul monde, mon en prend tant pour regarder que l'impression qu'elle croit. Ou on diminue son estime, ça m'a bien regardé là-bas. Vous trouvez plus souvent. Donc, il m'a dit, vous parlez de tout le monde, vous gardez tout le monde net. Vous parlez de seul côté, et puis vous essayez de penser d'abord en vous-même, c'est seul moi-même qui compte ça, il n'y a personne encore. Et depuis qu'on commence à faire moi vous-même, et bien vous commencez à trembler, et puis la diminuer. Vous songez, première fois dans l'université côté MDA, il y a nous pour faire exposer. Vous imaginez, vous parlez dans un pays où non langue qui parle pour vous, et puis le professeur a dit, vous avez tel chapitre pour venir exposer, surtout moi-même comme chef. Équipe là. Vous avez dit, bon, Julo, c'est vous qui, chef, et nous 7 qui avons exposé, nous 7 campés devant. Mais, je ne pas préparé assez. Puisque je ne pas préparé assez, stress envahi. Vous connaissez l'homme qui exposé et marron tout petit monde. Malgré ton côté, pas de personne, je me dis, finalement, ça me dit même. Et puis, moi, le besoin me dit, est-ce que ça me dit au bon? Il dit oui, et puis, quand ça finit, ma bouche, quand le professeur me dit, mais ça t'est passé moi, c'est vraiment stressant. On est la première fois, on prend parole et non, l'homme qui parle pour moi. Et pas vraiment, est-ce que tout ça me dit au bon? Il dit oui, il dit bon. Au contraire, de mes services, vous ne parlez encore. Il dit waouh. Quand il y a là, il y a deux problèmes. Mon stress qui va l'envahir parce que je vais parler, mais je commence à entrer dans moi-même parce qu'il dit que ça me dit à des bons. C'est parce que ça me dit que tout est bon, non, mais il voulait rassurer que pour me capable encore. Depuis que je suis avec les élèves, et puis les mois, ils ont l'autre, si mon Dominique est venu, je tourne au dos, pour ne pas venir dire, on a dit l'autre. Pour ne pas venir dire, qui sont là? Donc, je ne vais pas avec eux. Même si on a un bon ami, on a des voisins qui sont toujours tout près
avec nous son dominicain noir, et puis il dit comme ça, il dit, lycée nous. Quand tu fait faille dans ça, il dit, quand on estime que vous fait faille, il dit, dans tout ça, il y a un problème là-dedans que je ne peux pas prononcer bien, et deuxièmement, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Il dit, pourtant, et où c'est qui te connaît? Il dit, qui te connaît encore? Il y a qui compte sur des diables. On a commencé à prendre dans moi-même, et puis je me rends compte que je suis capable. Eh bien, le privé de la caméra qui ça me fait, je dis seulement, et je faut exposer pas satisfait, et il dit, gros miroir, et puis m'entrer dans la chambre, et thème pour m'exposer, je prends me préparer, et puis je me camper devant le miroir. Je me camper devant le miroir, et puis je me dis, Jules, je dis, vous pouvez exposer tout le public ça devant. M'imaginez que je fasse un public qui gagne 150 personnes. Et puis, je parle dans le miroir. Je parle à haute voix. Si on me dit ça, je me dis non, on expose ma fait là. Je fais mes portes là, je parle pour contre moi, et puis, fini. Je me parle dans deux mains, et je vais rester quand même, oui. Parce que le recteur universitaire, qui est directeur de carrière, paraît camper dans la porte avec Swift, exposé à son monsieur qui a vraiment peur. Parce que depuis mon examen, comme je dis, il y a tous les symptômes, qui toilette qui est beau, pipi qui est beau, ou tremblé, examen toujours dû, même si je camper, il a regardé l'exposition, et c'est moi qui parle la parole. Dans quel dit quel monsieur, qui, quand monsieur pour aller, ça vient faire dans un moment qui est moi pour aller exposer. Et puis, bon, monsieur campé, il a pillé dans le porte là, et puis on va me parler, me présenter, et puis me présenter le groupe là. Et puis, thème moins t'as parlé, c'est un thème qui est vraiment l'âge. Et puis, je commence à parler. Et puis, même monsieur, professeur Rémy, l'on a un bagage qu'on connaît. Et comme il fait sur ça, je connais tout bon, baiser sur lui. Et puis, monsieur, sur qui était comme ça, ça veut dire qu'on a même commencé par force, je me sentis dans la bonne voie. Et puis, comme je finis d'exposer, et puis, je vais encore, il y a des même dans la poche, je vais flâner dans ça là parce que. Commencer à prendre force encore. Et puis, je viens habitué. Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'on l'a pas stressé. Tout le monde a stressé parce que c'est pas quelqu'un qui est épargné de cette à n'importe quel moment. Seulement, c'est personnalité avec capacité pour gérer le stress, c'est lui-même pour mettre en vigueur. D'accord? Conférencier nous, Dr. Gilo, qui t'a apprendre nous des bons bagages, comment nous sommes capables de gérer le stress. Je vais demander nous rappeler en dernier fois. Et moi-même, il faut me remercier nous parce que nous sommes d'accord dans le conseil que nous là, et de façon pour apprendre, c'est garder nous parler, tendre et puis faire silence. Effectivement, nous avons observé ça. Et félicitations. Et je souhaitais que et nous allons essayer de mettre en pratique tout ça dans les eaux, essayer de gérer le stress, la façon dont nous sommes capables, puis nous allons alcool ou bien finir faire l'autre bagaille pour nous penser qu'il n'a pas de stress. Au contraire, nous augmenter le stress là. Et jeunes garçons, jeunes filles qui ne peuvent pas faire rien ou pas un travail pour faire, chercher un travail pour faire, pour qui ça, parce que une situation de stress qui va développer la carreau, l'organe dans le moto où elle fait 11h50. Elle m'a dit 10 minutes pour le midi. Et le midi dans la joue, il m'a dit pour courir. Ah oui, le midi dans la joue, ou pour gagner, ou pas dans la confort pour gagner, le midi dans la joue, c'est des pour madame, c'est des pour mari. Donc ça, elle m'a dit pour courir. Et quand vous voulez, vous parlez assez pour prendre soin de la famille, ou mener une vie de stress qui passe de phase aiguë, et chronique et quand même et causer des pathologies. Merci pour patience nous et je souhaite que nous puissions ça. Merci indistinctement à tous qui êtes venus pour capable rendre que troisième soirée de conférence à possible. On a profité de l'occasion pour remercier toutes les amis qui attendent nous en ligne, qui suivent nous sur la page Madame J. Jantisma. On espère que tout ça nous apprend nous là, nous va mettre en application. Apprenez-nous encore une fois, mesdames et messieurs, la volonté de là. Voilà. Ok.